Salam à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on est en présence de Hugo et de Lucas, deux amis qui vont m'accompagner dans ce trip qu'on attendait depuis un long moment les gars. Premier jour de l'AE36 Turbo sur route, on va aller l'essayer. Grâce à Hicham et Flo, on a eu l'idée d'aller. On a trouvé vraiment des beaux petits tracés, là où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a rien. On va avoir la chance d'avoir la route qui sera contrôlée d'en haut et d'en bas. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura personne. Pour faire les premiers essais de la turbo. Donc là, ce qu'on fait, on charge quelques roues. J'ai pris 3 paires. Ça va aller très bien aujourd'hui. C'est un peu grisâtre. On a loué un plateau. On va prendre le 36 et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, les gars, let's go. C'est parti. Après plusieurs essais, avec une batterie qui était pas en notre faveur, j'ai pris celle de la E36 Berline. Et là maintenant on est bon. On va la laisser chauffer un petit peu et on l'embarque sur le plateau, direction les routes montagneuses. Allez, c'est parti la famille. Seigneur, ça va être beau. Premier arrêt, on va prendre des forces. Pour l'instant les gars ça bouge pas du tout, donc on est rassuré, on va pouvoir prendre la route direction les montagnes. En fait on va rouler en France, mais je vais en faire un peu des deux les gars. Et là l'espoir surtout c'est que tout tienne en fait, les cardans, le moteur, le durée, tout quoi. Ça arrive dans les montagnes intéressantes les gars là. C'est magnifique. Aucune habitation, c'est loin de tout. Pour tester le véhicule là. Donc là on a roulé un bon petit 2 heures, pour l'instant tout va bien. Et là petit à petit la pression va monter, la boule au ventre, le fossé, ça va être bien. On n'a pas pris de corde, semble. Oh, ça a l'air incroyable les routes. Entre les montagnes les gars, les toits parfaits pour ça quand même. Regardez où on va pour vous tourner des images les gars là. Ah, moi qui n'ai jamais sorti le 36 là, je vais tester grandeur nature directement dans les endroits les plus rétriqués. C'est incroyable. 300 mètres, tournez à gauche, puis à 50 mètres, tournez à gauche. Je pense qu'il vaut mieux vraiment pas reculer. Putain, on commence à avoir de la hauteur. En haut, il va me rester 300 chevaux. C'est incroyable, les gars. On est bien haut. Ouais. Ah, c'est lui. Avec les planches, quand je fais ça. C'est pas moyen de ça. Ah c'était beau là, on voyait bien la route là. Ça fait partie du voyage les gars. On avait perdu le petit embout de l'attache remorque, le salaud qui était vers le bas là. Il est parti taper le sol. Et du coup bah plus de câblage pour l'attache remorque. Mais tout va bien, on a trouvé l'adaptateur qu'il faut. C'est pas magnifique les gars, c'est de la mime, ça franchement l'architecture. Très architecturale. C'est beau. Et les gens, je se croirais dans les Alpes. Je te jure, les gens sont choqués.
incroyable les gars. Qu'est-ce qu'on ferait pas? On est bien à 5 heures de route là, on se balade entre tous les champs pour trouver le meilleur spot. Bon voilà les gars, on a trouvé l'endroit parfait pour décharger l'auto. Par terre là, on a trouvé l'endroit parfait les gars. Une bonne petite vieille zone abandonnée entre guillemets. On va décharger la voiture, démarrer, voir un peu les niveaux et c'est parti pour un essai routier. Ça va être cool, ça va être cool. C'est parti pour décharger le Monster Munch. Là, je suis content, elle a démarré du premier coup. Impeccable. Là on est descendu. J'ai hâte, en même temps j'ai l'appréhension, mais j'ai quand même super hâte les gars. Oh là là, je vais lui mettre son pare-choc pour dire qu'on soit tranquille. On entend déjà le turbo chanter là. Ah, t'as accès de là, c'est tout? C'est tout. Impeccable. Tu l'as mis en face? Je suis dedans. Là, je le sens directement, là, à mon avis, de l'eau dans les puits de bougie. D'où le fait qu'elle vibre un peu comme ça. À bas régime, là, je l'entends. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser vite fait. Je vais mettre un petit coup de nettoyage, retirer l'eau qu'il y a eu avec les pluies, là. Et on repart sur du sec complet. Parce qu'elle n'est pas censée vibrer comme ça, elle l'a jamais fait. Et comme c'est la première fois qu'elle passe ses nuits dehors, c'est sûr et certain, c'est de l'eau dans les puits de bougie, ça peut pas être autre chose. Parce que là, sinon, elle va brouter et ça va pas être cool. Ah, tu vois. T'entends déjà un peu le turbo là, t'as vu? Le bruit il est incroyable. Ça va, t'aimes bien? Il va être encore plus beau après, tu vois. Ah, j'aime trop le petit. Ah, j'aime trop. Tu vois là, ici, tu as la température d'huile, 51. Le but, c'est qu'elle soit vers 80-90. Faut vraiment taper dedans. Faut que ça chauffe en fait progressivement. Ouais. Faut pas justement taper dedans tant que c'est pas monté à au moins 70. Et encore, c'est le minimum. Ouais, voilà. Et quand elle sera bien à température, là, tu pourras rouler comme tu veux. C'est censé rester dans cette température-là environ. Ça monte un maximum 100, 105. Là, tu commences à la laisser refroidir. Parce qu'après, sinon, ton huile, elle est vraiment trop liquide, quoi. Ça, c'est vraiment mon kiff, plus que E46. Ah ouais. C'est incroyable, là, ouais. Le bruit, il a rien à voir. Et tu vois, là, il n'y a pas de pop and bang, à rien. Ce que tu entends, c'est vraiment l'échappement lui-même, le moteur. Mais t'as Y a- fait quoi dessus? Bah, la ligne complète. Ouais. Rajouter un turbo, un échangeur, mettre une cale pour décomprimer un peu le bloc. Ok. Et là, on va être sur une cartographie ici selon les modes que je mets. Là, on est en low boost à 0,6 bar, on est environ à 320 chevaux. Je rappuie juste une fois ici, je mets le high boost. Là, on passe à 1 bar, on est à un peu plus de 400 chevaux. Ah, tu peux les changer, J'ai mis ça comme ça, au moins, tu as 2 cartes une pour sous la pluie. Ouais. J'ai mis 320 chevaux, comme ça, je me dis, comme ça patine facilement, j'ai ce qu'il faut. Et quand c'est sur sec, là, tu mets les watts et là, t'arraches. Mais c'est bien le fait que tu peux choisir, tu vois, directement. Ça, c'est incroyable. Ouais. Sur une caisse de cette année-là, ouais. Sur une caisse de cette année-là, c'est fou. Et ça me permet aussi de mieux gérer le turbo. Parce qu'en fait, sans ça, le turbo, il charge un peu à sa guise, tu vois. Ouais. Tandis que là, grâce à ça, ça ouvre un accessoire à côté du turbo qui permet en fait de garder toujours, entre guillemets, le turbo en charge. Donc peu importe quand j'appuie, le turbo, il va avoir de la puissance, tu vois. Et il va aussi donner de la puissance plus longtemps dans les tours. Il va moins vite s'essouffler.
ça optimise en fait l'utilisation du turbo. Tu l'as quand même bien préparé, ouais. Oh là là, c'est trop bien ça. Ouais, 36, comment ça se fait que tu as réussi à aimer cette caisse alors que c'est quand même ancien? Mais parce que mon père, il est dans l'ancien, moi, Ok, depuis toujours. ok, ouais. Mes parents, ils se sont rencontrés au garage et ainsi de suite. Enfin, Et t'es monté dans sa E36 aussi, t'as goûté un peu à qui? à ton père? Mon père, il a pas de 36, Ah, c'est- il a des vieilles Volkswagen. Ah oui, ok, ouais. Mais je suis déjà montée dans des E36, E46. Moi, c'est BM ou Audi, tu vois. Ah ouais. Mais pour s'amuser, c'est vrai que ça, c'est indétrônable. Ouais, après, moi, ce serait pas vraiment pour m'amuser, mais du coup, on veut bien, quand j'aurai la mienne, il Ouais. veut bien m'apprendre le drift sur la mienne, tu Ah, vois. trop bien, ouais. De toute façon, maintenant, c'est bien, il y a plein de journées drift et tout, maintenant, tu peux apprendre, tu vois. Mais j'aimerais bien apprendre, tu vois, en Belgique, il y a un truc, je crois que c'est à Liège. Ouais, c'est ça. Mouillé, tu vois. Sur pluie et tout, Ouais. sur piste arrosée. Ouais. C'est parfait, ça, tu vois. Parce que sur sec, c'est pas pareil. C'est super dur, ouais. Il faut être plus réactif, il faut donner plus de chevaux et tout, tu vois. Ou alors même commencer sur la neige, un peu. Ouais, bien. Mais la neige, ça glisse longtemps, par contre. Ouais. Ça peut être traître aussi, tu vois. Ouais, on l'a vu l'année dernière. Regarde, t'as même le toit ouvrant. Oh putain, j'avais pas vu. C'est d'origine ou c'est une option? C'est une option. Ah ouais. Ouais. Parce que mon autre... Ah bah si, l'autre, elle l'a aussi. Mais ma première, je l'avais pas. Ouais. Ça va lui faire du bien quand je vais nettoyer le... Parce qu'en fait, si tu veux, où il y a l'étincelle avec la bougie et la bobine, Ouais. au mieux d'avoir juste l'étincelle et donc avoir un bon allumage, là, t'as de l'eau. Donc l'étincelle, elle passe pas comme il faut. Tu vois, les noyer l'étincelle. Donc t'as pas le truc linéaire comme on devrait avoir. On n'a pas besoin de changer la bougie, juste de la sécher. Je vais juste ouvrir, ouais, mettre un papier, sécher et c'est reparti. Oh là là, déjà là, J'avoue, oui, c'est incroyable. Le turbo, ça fait tout. comment ça pète derrière en plus. Oh là là. Là, je suis en carte quoi là? Je suis en low boost en plus, on est en petite carte là. Et en grosse carton, ça va péter partout, quoi. Tu vas voir après. Oh là là. C'est fou. J'aimerais en avoir une en fin 2025, tu vois. Ouais. Et j'aimerais vraiment bien. Mais faut trouver la bonne. Mais quoi? Faut trouver la bonne. Ouais. Mais celle-là, je l'ai acheté 1000 € à l'époque. Elle avait rien du tout, elle était rouillée de partout et tout, hein. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 4 ans et demi, je pense, 4 ans et demi. Ah ouais, quand même. Ouais. Et j'ai tout fait la première année. Ouais. Genre dès que je l'ai acheté, boum, en 6 mois, elle était peinte et tout comme ça. Ah, t'as juste rajouté le turbo cette année. Voilà, ce qui était le plus long, c'est la prépa moteur. Ouais. Mais esthétique, châssis et tout, vraiment la première année, elle était finie quasi. Mais après, t'as les pièces aussi qui sont un peu à changer entre deux et tout, tu vois. Qui sont quoi? Que tu dois changer entre deux. Ouais. Si tu mets des bonnes choses. Ouais. Il faut du temps des fois aussi, parce que j'avais pas d'argent non plus forcément. Ouais. Ça coûte cher les pièces, tu vois. Mais t'en as pas plus de voitures. En plus, ouais, j'ai beaucoup de projets en ce moment. Là, tu vois, ça va, elle commence à chauffer, on est à 64 degrés. Mais comment elle pète, c'est fou. Comment elle pète derrière, c'est incroyable. Moi, j'aime bien. Mais tu vois, ça pète, mais c'est pas trop parce que c'est pas tout le temps. Ouais, voilà. Et puis, là, faut dire qu'on est dans une caisse complètement vide. Tu mettrais des banquettes et tout, on s'entendrait certainement mieux. Mais là, vu que c'est pour la piste, j'ai vraiment tout vidé. D'où le fait que ça fait résonance, tu vois. Ça va parce que c'est pas ton daily, tu vois. Ouais, non, voilà, c'est que pour les week-ends ou sur circuit, ça va être la guerre, quoi. Mais heureusement que t'as pas mis un arceau parce qu'il y en a qui mettent des arceaux. Ben, j'aimerais en mettre un quand même pour notre sécurité plus tard. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, là, ça va. Mais quand tu vas voir comment on va attaquer, c'est bien d'avoir un arceau. Et l'arceau, exactement, il te sert à quoi? C'est en cas de pépin, Ouais. ça t'écrase pas le crâne, quoi. Ça te maintient dans une cage de sécurité. C'est une cage de sécurité, en fait. Parce qu'il y en a souvent, ils le mettent pour l'esthétique. Ouais, ça, c'est les gens qui l'utilisent pas vraiment, mais juste pour le style, alors. Ouais. Mais en vrai, de vrai, un arceau, avant d'être beau, c'est surtout protection, quoi. J'ai jamais vraiment su à quoi ça servait. Ah ouais. J'ai jamais posé. Mais la tant mieux que tu saches pas.
tu le sais souvent, ça fait bizarre. Bah, pas forcément. Oh là là, ça doit faire des flammes derrière, incroyable. Bah, si après ils passent derrière, Ouais, quand ils vont filmer, Lucas il va t'envoyer, Lucas il aime trop les flammes. ouais. Mais tu vois, on sent la puissance, Alors que tu vas pas vite. ouais. Mais je veux dire, ça va. Ouais. Que dans les nouvelles, tu vois, il faut mettre 3 fois plus de chevaux pour commencer à sentir et encore, tu vois que juste que tout va vite. Que dans celle-là, tu vas voir, même on est à 100, t'as des sensations quand t'accélères et tout, tu vois. Bah, déjà dans les virages, moi c'est ce que j'aime. Ah ouais. Par contre, mon siège, il a un peu décalé par rapport au volant. Pourquoi? Le E36, dès que tu mets un baquet sur les supports d'origine, t'es toujours un peu sur le côté. Mais c'est Donc- confortable, hein. Ouais, Mais moi, franchement, c'est ça, parce que je suis petite. t'as de la chance, ouais. Ah, ouais. T'es la première personne qui rentre dans mon siège sans se plaindre. Mais moi j'aime trop, tu vois, vraiment il me tire bien. Bah voilà, parce qu'en fait, c'est des sièges Bride, la marque Bride, low et small, S. Ouais. Donc c'est fait pour ton gabarit en fait. Mais même toi, en vrai, Ah, moi je suis trop bien là. ouais, Je suis trop bien. c'est confortable. Ouais. je veux dire. Parce qu'il existe des XL et tout, tu vois, des beaucoup plus larges. Oui, bah. Mais pour les plus forts quoi. Mais tu vas vraiment faire de la route comme ça. Ouais, franchement ça va, ouais. Puis même t'as la mousse en dessous. Ouais, ils sont vraiment en confort. Bah, j'ai pris des bons sièges quand même, franchement. Et dis-toi, ils ont 5 ans du coup, tu vois, et les gars, ils sont nickel. Bah, après, j'ai pas beaucoup roulé, mais ils sont nickel. Ça résonne dans les montagnes. Je sens l'odeur de vente. J'aime Ouais. trop. Ça, Je suis choqué, les retours qu'elle a dans l'échappement, c'est waouh. Elle faisait pas ça avant? Non, elle avait pas autant de solidité, ouais, vraiment pas. Et sans turbo, t'en as limite pas, tu vois. C'est à toi de jouer avec la pédale pour en faire des petits, tu vois. Mais là, je joue à rien du tout, elle le fait tout seul, c'est fou. Aïe. Elle est calée, donc j'ai relâché. Ça me fait peur, il a failli me mordre. C'est bon? Ouais, du coup, premier essai, déjà rien que là, en roulant tranquille, les émotions incroyables. Vraiment, ça m'avait hyper manqué. C'est un truc de ouf. Deuxième chose, comme je vous disais, elle broute beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la Manuson dans le coffre. On va retirer les bobines. Et là, mon espoir, logiquement, il y a de l'eau dedans. S'il n'y en a pas, il faut la faire tourner. S'il y en a, c'est meilleur, c'est mieux pour mon esprit. On va prendre la petite Manuson. Et on va retirer ça. En tout cas, vous déjà de devant, tu me disais, t'entendais bien. Mais vraiment, on entend. T'entends bien le. On entendait vraiment sur des sifflets, ouais. Ah ouais. De dedans, même quand tu relâches, t'entends le petit. Un petit carton en plus. Incroyable. Ouais, je suis resté qu'en petite carto pour l'instant. 0,6. Et déjà, rien que là, franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. J'ai hâte de voir quand même comment ça tire en grosse. Mais je sais pas s'il y a un endroit où on pourrait remettre un coup de pression, ça aurait été incroyable. Mais je vais commencer par le fond. Là-bas, il y a un truc là. Un petit coup de desserrage. On en est là les gars parce qu'en fait aujourd'hui je voulais aller faire un tour avec la team Extreme Drift. Ils avaient proposé une sortie roulage aujourd'hui et j'avais tellement envie franchement à faire tes gauchers avec un ami ici Lazy Takumi sur Instagram, un gars que franchement je soutiens niveau roulage, ce mec il roule super bien. Et bon malheureusement en fait comme on a eu l'opportunité d'avoir le plateau au dernier moment, bah c'était déjà vraiment full. Donc on était tous deg et puis je me suis dit bon tu sais quoi, on va pas niquer notre samedi.
go chercher des roues tout roulées. Et on va même tester le 36 turbo. Parce que de base, je devais prendre la grise. Parce que je n'aurais pas payé une journée roulage en tandem sans savoir si celle-là, elle va bien, tu vois. Avant de la mettre dans ses retranchés, il faut la tester. Donc là, on s'est dit, oh là, regarde, voilà, tu vois. Ceci explique cela. Tu regardes toute l'eau là. C'est sûr, il y a plein d'eau dedans, c'est sûr. Ça, c'est la 5. Regarde. Tu vois? Donc là, il n'y a aucune étincelle qui se fait, tu regardes. Et regarde dans le puits, je suis sûr que tu le vois, il y a de l'eau. Tu vois? Ouais. Donc voilà, la 6. Imagine-toi que ça va être la même chose. Hop là, c'est vraiment le problème de 36 de toute façon. Le 46, vous en êtes défait normalement de ça, mais... Regarde. Tu vois, trempé. Ça, c'est vraiment le... C'est la bête noire des 36, c'est ça, quoi. Par contre, là, du coup, tout est déjà un peu chaud. Je suis en train de m'ébouillanter les doigts. C'est pour la bonne cause. Non, parce qu'il n'y a plus de vis là-bas. En fait, le filetage là-bas, il n'y a pas ça. Donc, j'ai mis moi-même une vis. Le 4, normalement, il n'y a pas. Je vais le faire par acquis de conscience. Mais c'est souvent dans le 5 et 6, là où ça vient couler, tu vois. D'où le fait que j'étais content parce que chez Shiftech, quand je suis reparti de là, j'avais oublié, moi, ces défauts. Vu qu'on était toujours protégé dans le garage. J'y pensais plus. Et regarde, là. Premier week-end à la maison, bah... T'es déjà emmerdé. Donc, je vais devoir remettre une bâche. Donc, tu vois, dans le cylindre 3, il n'y a absolument rien. C'est comme ça que c'est censé être, totalement sec. Ouais, t'as blindé, hein. Je sais pas si tu vois les gouttes, là, mais... Regarde. Et ça, c'est le premier coup, hein. Donc là, tu vois, tu le mets... J'ai déjà fait un premier mouchoir, mais... Je suis sûr que même le deuxième, il y en aura encore, tu vois. Je vais pas être assez loin. Je vais aller directement dans le 6 que tu vois. C'est vraiment chiant quand même, ça, par contre. Regarde. Oh, regarde. C'est horrible. C'est horrible, hein. T'en as toujours blindé, hein. C'est atelier essuyage. Atelier séchage. Atelier bourrage. Qui fait le plus beau bourrage? Voilà les gars, c'est remis. Donc là, bon, on a retiré vraiment de la flotte, il n'y a pas de problème. Les 6 bobines sont remontées. Toujours notre verra de capot qui est incroyablement fort. 6 bobines sans eau, ça va faire du bien. On repart pour un essai. Avec une caisse qui tourne encore plus rond. Pas du tout comme ça. Je suis encore à l'eau boost. Hein. Je suis encore à l'eau boost. Mais elle marche 2 fois mieux que tout à l'heure. Ah ouais, je te jure, je me disais c'est bizarre, je le sentais qu'elle marchait un peu moins bien, mais bon. Ouais. Je mettais sur le fait juste que ben c'est tout, c'est comme ça en petite carton. Mais non. Ah, elle marche vraiment mieux. Quand t'as vu les retours, comment c'est insane. Par contre, en fait, c'est pas du tout éclairé en fait. Tu vois le point soudé, ce qu'il te fait faire. T'as vu ça? Parce que les pneus sont dégonflés. Ah ouais, non, mais tout à l'heure elle a pas fait ça. Tout à l'heure elle a pas du tout fait ça. Oh là là. T'as vu comment ça partit? Ah ouais, mais tout à l'heure elle a pas fait ça du tout. Ah ouais. Et c'est pour ça que ça m'a choqué. Je me dis, bah bon, bah c'est tout, c'était dans ma tête. Non, en fait c'était vraiment. J'avais 4 cylindres sur 6. Putain, je vois rien. J'avais 4 cylindres sur 6. Attends, je vais le faire. Et là on a tous les cylindres à fond. Je vais faire demi-tour après de toute façon dès que je peux, mais. Incroyable! Ça fait beaucoup plus puissant. Franchement, t'as vu? T'en penses quoi toi? Franchement, c'est ouf. En plus, toi qui suis la chaîne depuis limite 10 ans, wesh. Ouais, c'est ça, il évolue
T'es dans la voiture. Ouais. Incroyable. Bon, je vais faire demi-tour dès que je peux. Là, il y a moyen, Il y a moyen où? Là, au-dessus. Ah. Ah, attends. J'ai fait. Si je la lâche, elle se coupe. C'est toujours ça, c'est le ralenti. À chaud, il n'est pas encore bien réglé. Incroyable comment elle a marché. Waouh, je suis choqué, frère. Je suis trop content. T'as vu comment on accélère déjà en basse carte? Ça a patiné direct. Incroyable. Ah, mais il nous suivait lui, j'ai pas vu. Je sais pas pourquoi il nous a suivis. Il va galérer à faire demi-tour en plus. Hein. Ça, Hugo. Bah ouais, c'est la laguna avec le plateau. Alors, tes premiers ressentis. Incroyable, frère, je suis choqué. Je suis vraiment trop content. Et t'en penses quoi, franchement, comment ça marche en basse carto? Ouais, on passe carto en plus. Mais comment ça se... T'imagines, avec la grosse carto et des bons pneus. C'est incroyable. Bah attends, on va faire une petite marche arrière, on va partir avec lui. Par contre, je vois pas du tout où on va derrière. Toujours une petite coupure entre la 1 et la 2. Ouais. Genre elle veut pas mettre de gaz, mais bon, je sais pas pourquoi. Écoute les turbos. T'entends? Ça c'est nickel. Ah ouais, c'est bon. Tout va bon, ouais. Impeccable. Ils sont partis où? Ils sont partis à gauche? Je saurais pas te dire. Je les ai pas vus démarrer. Non, je sais pas. C'est incroyable. Mec, c'est vraiment C'est incroyable. C'est incroyable. Je la place où je veux, c'est magique ça, ouais. Oh là là, ça marche. Hein. Petite carto quoi, putain. Petite carto. Pour l'instant, on va rester en petite. Ouais. C'est assez. Ouais. Pour les pneus et tout. C'est déjà beaucoup, hein. Et le petit carton qu'on a de chocolat. 320. T'imagines? Et tu les sens, hein. Ah ouais, tu les sens vraiment. Là, je suis en 3. Regarde si j'appuie. Elle a encore envie. Ouais, j'ai des petites coupures, ouais. Elle a encore envie. Hein. Mais j'ai l'impression quand j'ai fait mon demi-tour, ça a rebougé un peu d'eau. Ouais, peut-être. C'est incroyable, frère. Je vais mettre l'autre carto Ouais. pour voir si... Attends. C'est ici. Ouais. Pour voir un peu si en bas régime, j'ai une différence avec le high boost ou pas. Parce que je les ai réglés un peu différemment. Putain, j'ai pas encore appuyé, ça a l'air déjà de vouloir... Waouh. Ah, mais... Oh là là. Waouh. Tu l'entends, elle va pas. Bah ouais. Ah là là, elle a envie là. J'accélère pas encore là. En passager, tu le sens déjà, non? Ouais, franchement, c'est génial. J'ai encore un tout petit problème d'allumage. Il est léger, mais j'en ai un. Oh là là. Donc là, premier problème, j'arrivais plus à monter dans les tours après juste 2 glisses. Et je m'aperçois qu'en fait j'ai une fuite d'huile là-bas. Là. Je sais pas si vous allez la voir. Alors là j'ai de l'huile qui s'écoule. Mais j'arrive pas à savoir encore de qu'est-ce qui peut couler à ce niveau-là. Et c'est vraiment le problème que j'ai depuis le départ.
J'ai changé le turbo en pensant qu'il y avait de l'huile qui repassait. Maintenant, j'ai plus ce problème-là. Sauf que j'ai toujours quand même de l'huile qui arrive de là. Faut que j'arrive à remonter le problème. Je sais pas, d'ailleurs, je vois mieux avec mon téléphone. C'est pas de là. C'est pas d'ici. Quoi, du retour d'huile? Ouais, du retour d'huile. Retour d'huile dans le carter? Ouais. C'est de là que ça coule? Bah, on dirait un petit peu. Ouais. Je suis pas censé le voir au-dessus aussi. Parce que là, on le voit au-dessus. C'est ça qui est étonnant. Donc ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça coule vraiment de en haut. À voir. Ouais, ça coule de en haut. Donc là, il faut que j'essaie de voir un peu d'où vient ce problème-là. Par contre, ouais, quand on a nettoyé, en tout cas, vraiment, le premier coup d'axel, c'était incroyable. Vraiment, ça marchait super bien. Deuxième, troisième. On a fait 2 virages en glisse pour voir. Premier, à la fin, j'ai eu une petite saccade. Deuxième, je ne savais plus monter dans le haut des tours. Et je sais pas si l'huile a bougé quelque part ou pas. Mais voilà, on en est là en tout cas. Premier essai. Et bon bah voilà quoi. Première trouvaille. Voilà, là j'ai reculé un peu. En 3 minutes. J'ai déjà perdu ça, tu vois. En 3 minutes. Donc il y a vraiment un souci d'huile à régler là. Si vous avez des idées les gars de où ça peut provenir cette fuite, je suis preneur. Si quelqu'un a déjà eu le souci. Là ici forcément je sais rien voir pour l'instant. En tout cas voilà. Premier essai, première trouvaille. Je vais continuer de descendre un peu la rue, je vais refaire 1 km. Juste pour voir déjà si j'ai encore ce souci de coupure ou pas. Et puis voilà quoi. Ensuite je pense qu'on va la remettre déjà sur plateau. Ce sera un premier essai. Comme ça on va avancer au fur et à mesure, de toute façon j'ai pas le choix. Bon allez les gars, on se remet en route. Ça a l'air d'aller mieux. Non, au contraire. Mais on dirait encore un souci de bobine. Hein. Ouais. Comme tout à l'heure avec les bobines, en bas régime elles vibrent et après en haut ça va mieux. Donc j'ai l'impression que c'est encore mes bobines. C'est ça le pire. C'est pour ça que j'ai bien fait de ne pas la prendre pour une sortie circuit parce que imagine, tu payes 250 € ta journée, tu fais un tour, tu vois qu'il n'y a rien qui va, t'es deg. Après oui tu changes les bobines, tu vas la tester mais bon. Souvent, c'est déjà arrivé à pas mal d'entre nous. Le seul avantage de ça quand tu rates ta journée de roulage vraiment, c'est qu'en tout cas tu n'as pas le choix que d'essayer de la réparer avant que le week-end se passe. Et tu as beaucoup d'aide de la part des drifters autour. Parce que dans le drift, c'est vraiment il y a une communauté qui est incroyable, il y a beaucoup d'entraide. Et du coup, j'aurais peut-être eu la chance que si j'étais sur circuit, des gens qui s'y connaissent auraient jeté un coup d'œil et peut-être que ce soir, par contre, le problème aurait été résolu. Mais bon. Là, je m'aperçois que j'ai toujours le souci en bas régime. Tu vois, des petites coupures. Donc je pense quand même que lui remettre 6 bobines, neuves, ferait pas de tort, et revoir aussi les 6 cylindres parce que va savoir, j'ai regardé le 5, 4, le 1 en me disant 2, 3, 4 en général il n'y a jamais rien. Imagine il y a de l'eau, c'est pas impossible tu vois, mais bon là je vais rester sur l'idée que malheureusement j'ai des bobines qui sont vieilles et qui sont pas forcément bonnes, donc va falloir les remplacer. Une fois que j'aurai fait ça, par la même occasion voir le souci de fuite d'où vient et repartir pour un deuxième essai. Donc je suis désolé les gars, on aura vraiment fait notre max pour kiffer. D'ailleurs je kiffe quand même, hein. Là je suis on est dans l'optique quand même d'améliorer les choses, donc en soi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais on va régler le souci là les gars, et promis on se refait un essai juste derrière. Donnez-moi de la motivation les gars, un petit like ça fait plaisir, c'est gratuit. Et moi je vais remettre ça sur le plateau. D'ailleurs je le colle tellement, je vois même pas où il est. Je vais mettre ça sur le plateau. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo les gars. Il faudrait que je vienne ici avec la S2000. Et il faudra qu'on revienne avec pas mal d'amis avec moi en M3, M4. Dans des belles routes montagneuses qu'on a découvert, que je vous ai pas encore présentées. Ça va être complètement incroyable. Imaginez-vous ces routes là en journée avec plusieurs M. Ça peut être vraiment incroyable. Donc abonnez-vous la famille en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée les gars. Salut.
Voilà, j'ai redémonté quand même tout au cas où, tu vois, j'ai mis le doute sur le fait qu'imagine il y aurait eu de l'eau dans les puits de bougie. À part là, qu'il y a une goutte, genre il n'y a pas grand chose, mais vu le problème d'allumage que j'ai, ça ne doit pas être ça. En vidéo ça paraît énorme, mais en vrai je vous jure qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est à peine humide en dessous donc c'est pas ça. Et là-bas c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est humide au bout, mais je vous jure c'est pas mouillé comme ça a été tout à l'heure. Bref, là j'ai des grosses coupures d'allumage. Donc je pense qu'en fait il fait tellement chaud, regarde déjà la gueule. Il fait tellement chaud qu'à mon avis là-dedans ça crame les bobines en fait. Il faudrait que je trouve un système, à mon avis, une tôle pare-chaleur ou quoi, parce que c'est tellement proche. C'est tellement proche. Comment éviter ça, je sais pas. Voilà, là, par exemple, j'ai laissé refroidir. J'ai démonté les 6 bobines sur les 6 puits de bougie. Et voilà, le retour nickel. Donc je pense que vraiment les bobines à chaud ne vont pas. Parce que là, elles tournent bien. Là. On va remettre 6 bobines neuves. Et il faut vraiment que je trouve un délire pour que les bobines ne crament pas près de l'échappement. Donc de nouveau les gars, encore merci d'avoir suivi la vidéo vraiment. Et je vous dis à très bientôt. On va régler ce souci. Ciao, ciao. Premier essai les gars. Bon ça refume par contre, ouais. Ça refume bien même. Mais en tout cas, elle reroule nickel la voiture. Par contre, d'où est-ce que ça fuit comme ça? Écoute le turbo gros. Il tourne encore, viens voir. Ah ouais. J'entendais un bruit d'hélice, je me dis c'est quoi? C'est le turbo. Faut mettre son doigt dedans. Il est vraiment bien, je te jure, il sort. Ouais. Ça va vraiment bien, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, ça fume vraiment. Ça vient de la tresse, ça. Beaucoup. Ça fume sur ta tresse. Sur vidéo, c'est plus impressionnant qu'en vrai. En vrai, ça va, mais putain, en vidéo, c'est. Ouais, ça coule sur ma tresse. Ouais, ça fume sur ta tresse. Tu dois avoir un peu d'huile sur ta tresse. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Le rouge là, je pensais que c'était une flamme. En fait, c'est du rouge juste. J'ai eu peur. Non, c'est de la peinture, t'inquiète. Ouais, j'ai eu vraiment peur. Avec des prix 5 heures, c'est où Bon, ouais, faut régler vraiment ces soucis d'huile. Par contre, vous le voyez, les gars, bah, dès que en fait, tu nettoies le puits de bougie et puis que tu as vu, les bobines, là, elles sont pas encore bouillantes. Tout fonctionne nickel, quoi. Faut juste que je règle ce putain de problème. Mais c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, gros? Franchement, rien que là, le premier roulage tranquille. C'est un truc de ouf. C'est vrai? Je te dis, par rapport au M déjà qu'on a, gros, le ressenti est complètement différent. T'as vu, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est n'importe. Pourtant, il y a moins de chevaux que dans une M. Mais Ouais, niveau mais ressenti, je sais pas, t'as l'impression de vivre un truc. Ouais, et encore, tout passe pas au sol. Si ça Ouais, passe c'est pas au ça sol, pire. franchement, ça serait un truc de. Non, je kiffe. Bah, je suis content. C'est bon, il va signer pour un turbo maintenant. Bon, il faut que je trouve juste cette fuite là. Parce que ça, c'est quand même dangereux, les gars. Une fuite d'huile comme ça, c'est chiant. Mais voilà, nickel. Je vous refume vite fait le retour avant de partir. Et voilà quoi. Des bisous la famille.
un doigt. Mais j'ai eu pique. Parce que toi, t'as bien fumé comme moi. Non, non. Je te le dirai. Après le virage de gauche là-bas. Ouais. Après, là tu peux. Ça. En vidéo, mais en vrai, ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Bah t'as pas les sensations. On va attendre le virage. Là tu pourras. Vas-y. Ah, mes yeux. Ah ouais? Bon les gars, en tout cas on se retrouve au prochain épisode. J'avais oublié de mettre ma chaussette turbo et c'est vraiment pas une blague. D'où le fait que ça chauffait à mort. N'insultez pas les gars, tellement de stress. Je vous jure, je l'ai réalisé maintenant. On se dit putain ça chauffe trop, mon pote il me dit tu devrais mettre en aussi quelque chose peut-être là et tout. On se fixe. Je dis, putain derrière mon siège. Et là, chaussette turbo qui était derrière mon siège. Rendez-vous au prochain épisode les gars pour qu'on règle le souci d'huile qui coule à l'arrière, voir d'où ça coule. Et bien entendu voir aussi pour un système pour la chaleur ici quand même. Mais